Voilà, bandeko balandi mbote na bino bisika nyonso ozali kolanda biso nzambe alola pambola bino asala bino bolamu toza lelo kosola na mosali na nzambe le pasteur fidèle Nguza par rapport ya mate yango nzambe ate kati na ye koexhorte biso koexhorte libota na nzambe yango tosengi na bino bozala branché mpona kolanda biso kino na suka bosabone massivement bopartage boaime bavideo oyo eza mpona lokumu na nzambe bozala connecte kokozala jamais dessus mosala nzambe mbote na mbote mama tosepeli koyamba yo na ntongo ya lelo surtout koloba de la part du seigneur kopambola libota na nzambe oyo bazolanda bisika nyonso bazali alors bate ya lelo lisolo ya lelo nzambe atie kati na yo ezali nini mpona peuple de Dieu lelo nalingi nalobela na ntina ya la livraison spirituelle. ok tokoki kobanda okoki kotanga maloba na nzambe na épître de Paul aux Romains chapitre 8 verset 32. Romains chapitre 8 verset 32. Voilà. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré. Dieu n'a pas épargné son propre fils. Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. C'est là où je puisais mon thème, la livraison spirituelle. Wow. La livraison spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en difficulté. Tu te poses mille et une questions. Tu te dis, d'où me viendra le secours dans cette situation? Mais je suis venu pour te dire, tu as oublié que tu as un Dieu. Et que ce Dieu-là a posé un acte à Moutouyaponayo. Quel est cet acte que Dieu a posé pour toi? Suis-moi attentivement, bien-aimé, peut-être que tu l'ignores. Tu ne l'as jamais su. L'apôtre Paul nous révèle que Dieu a livré son propre fils. Qu'est-ce que signifie livrer? Laisse-moi te dire, bien-aimé, pour que tu puisses comprendre que Dieu ne peut rien te priver avec Jésus. Comprends d'abord ce que ça signifie livrer. Livrer veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, livrer veut dire mettre au pouvoir de quelqu'un. Ça, c'est le un. C'est-à-dire, Dieu a pris Jésus à tenir le pouvoir et à Satan. Pour toi et moi. Livrer veut dire quoi? Livrer veut dire éviter, donc soumettre à l'action de quelque chose ou de quelqu'un. Donc Dieu a pris son fils Jésus, il l'a livré, il l'a soumis à l'action du diable. Livrer veut dire encore quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Laisse-moi vous donner des explications. Troisièmement, remettre quelqu'un par une action. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous donner l'explication. Remettre quelqu'un par une trahison. Vous voyez l'exemple biblique. Judas a trahi le Seigneur. Jésus a livré Jésus à Satan. Quatrième explication de livrer, c'est confier à quelqu'un une partie de soi, une chose de soi. Donc Dieu a livré à Satan lui-même une partie de lui-même qui est Jésus-Christ. Dieu a livré à Satan une partie de lui-même. Donc, c'est-à-dire, comme nous disons en théologie, que l'Éternel s'est incarné en Jésus. Donc, il s'est livré lui-même à Satan. Il a accepté de mourir. Et quand on livre quelque chose ou quelqu'un à une autre personne, donc on dit salaye oyo nyonso olingi. Salelaye ndenge nyonso olingi.
C'est ce que Dieu avait dit à Satan. Sala yendenge ono solingi. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Cinquième sens du mot livrer, remettre à l'acheteur. Remettre à l'acheteur. Donc, déjà, nous étions, toi et moi, vendus. Nous nous sommes vendus au diable par notre péché. Hein, comme étant le péché, on s'était vendus au diable. Mais maintenant, pour nous racheter, écoutez, pour nous racheter, Dieu dit, je vous remets à l'acheteur. Qui nous avait acheté? C'est le diable. Dieu nous rachète. Il a pris Jésus. Jésus lui a donné à l'acheter. Parce que Jésus est notre frère. Il est semblable à nous. C'est lui seul qui connaît nos faiblesses et nos points forts. Dieu s'est remis au diable. Il a accepté de se condamner, de mourir pour nous. Mais maintenant là, que celui qui a posé un tel acte, peux-tu te refuser, toi son fils qu'il a racheté au prix du sang de Jésus-Christ, peux-tu te refuser la guérison, toi qui es malade? Peux-tu te refuser de l'argent, toi qui as besoin de l'argent? Peux-tu te refuser le voyage, toi qui as besoin de voyager? Peux-tu te refuser des enfants? Peux-tu te refuser la grandeur? Peux-tu te refuser quelque chose? Est-ce que même l'avion a la même valeur que l'homme? Une maison a la même valeur que l'homme. Même l'or, même les diamants n'a pas la valeur d'un homme. Parce que l'homme, sans l'homme, le diamant n'a pas de valeur. Sans l'homme, l'avion n'a pas de valeur. Sans l'homme, la maison n'a pas de valeur. C'est l'homme qui est le maître de tout, qui fabrique toutes ces choses. Celui qui va creuser les diamants pour que ça puisse prendre de la valeur, c'est l'homme. Maintenant, l'âme d'une personne est dans son sang. Le sang de Jésus a coulé à cause de toi. Comment aujourd'hui Dieu peut te fermer le cœur pour ne pas te donner ce que tu désires? Je suis venu pour te dire, il ne te privera pas si tu es avec Jésus. Reçois ce dont tu as besoin. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. C'est très profond. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ces moments forts d'exhortation, ces moments d'intimité avec le Seigneur au travers de la parole. Croyez-moi que Jésus, ou Dieu notre Père, ne peut rien nous priver parce qu'il a livré son Fils à cause de nous. Donc, mettons confiance à lui, il ne peut rien nous priver. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez besoin de conseils, de prières, n'hésitez pas à nous écrire. Vous voulez aussi soutenir la chaîne, soutenir ce travail. Écrivez-nous, appelez-nous, le numéro sera vraiment affiché. Soutenez l'évangile, soutenez la parole de Dieu. Dieu vous bénira, il ne vous privera de rien. Que le Seigneur vous bénisse. Vous disons un grand merci à l'homme de Dieu. On se retrouve à très prochainement.